5 indicateurs magiques que vous devez utiliser en crypto-monnaie. C'est ce que je vais vous montrer à l'instant dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017, j'ai 21 ans et cette chaîne a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Eh bien c'est parti, on va voir à l'instant quels sont ces 5 indicateurs magiques que vous devez absolument utiliser. Le premier indicateur, c'est l'indicateur H-Ribbons. Pour ce faire, rendez-vous directement sur TradingView, la plateforme que j'utilise pour faire mes analyses techniques. Vous irez dans Indicators et vous chercherez H-Ribbons. Vous cliquerez dessus et il va s'ajouter directement juste ici. C'est un indicateur gratuit. Alors, le H-Ribbons, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un indicateur qui nous montre les périodes où les mineurs capitulent. Et on a des pastilles bleues notamment qui nous indiquent les moments clés pour acheter du Bitcoin sur du long terme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? À chaque fois qu'on a une pastille bleue, ça a été ultra pertinent d'investir sur le Bitcoin. Je vous montre par exemple ici en février 2013, il nous a demandé d'acheter du Bitcoin quand on était à ce niveau-là à 15 $. Et le Bitcoin juste après, il a fait plus de 1500%. Et je vous parle même pas du mouvement suivant au 6600%. Juste là, dans la période d'accumulation, juin 2015, quand il nous a dit d'acheter du Bitcoin, si on prend le mouvement entier, il a fait plus de 7300%. Pareil, là encore une fois, il nous a dit d'acheter en janvier 2019, on a fait plus de 1700%. Donc, voyez-vous, c'est un indicateur extrêmement fiable et on peut voir que d'ailleurs, très récemment, il nous a indiqué une pastille bleue. Alors, bon, peut-être que vous verrez cette vidéo beaucoup plus tardivement qu'au moment où je la sors, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un indicateur vraiment pertinent si vous voulez faire des achats long terme sur le Bitcoin. Le deuxième indicateur que je veux absolument vous partager, c'est le long short ratio. Cet indicateur nous permet de voir le nombre de positions acheteuses ou vendeuses présentes sur le Bitcoin. Et je vous ai tracé deux lignes que je vous invite fortement à tracer de votre côté. C'est une introspection que j'ai réalisée, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à analyser cet indicateur pour en déduire les moments pertinents pour acheter ou vendre. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand on dépassait la zone des 2,125, eh bien, à ce moment-là, c'était opportun de vendre le Bitcoin. Et quand on était en dessous de la zone verte, en dessous des 1,220, eh ben, c'était intéressant d'acheter. Et en effet, à chaque fois qu'on était au-dessus de la barre rouge, il était intéressant de vendre. Et quand on était en dessous de la barre verte, il était intéressant d'acheter. Donc cet indicateur est vraiment pertinent pour savoir s'il est le bon moment d'acheter ou de vendre du Bitcoin. Le troisième indicateur vraiment pertinent sur lequel il faut absolument que vous dirigiez, c'est le Relative Unreleased Profit. C'est un indicateur qui arrive avec pertinence à nous montrer les bottoms et les tops de marché sur le Bitcoin. Je vous le montre juste ici. On peut voir qu'il a calculé avec précision les moments les plus hauts sur le Bitcoin. Par exemple, juste là, on peut avoir un bel exemple en 2013 où il avait atteint son pic. Puis ensuite, on voit qu'il n'avait pas encore atteint sa zone verte, donc on n'était pas encore sur le bottom. Il a atteint son prochain pic. On est arrivé sur le bottom. C'est à ce moment-là qu'il nous dit d'en acheter. On rentre en période d'accumulation. On part en bull run. On est dans la zone rouge, il faut vendre du Bitcoin et effectivement c'était le bon moment pour en vendre. On revient dans cette zone verte et puis là on nous indique qu'effectivement il est intéressant de vendre le Bitcoin. Et actuellement au moment où la vidéo sort, mais encore une fois ça peut être probable que vous la regardiez plus tard, on est dans cette zone verte. Donc est-ce qu'il faut se fier à cet indicateur? Je dis pas, mais cycliquement il nous a toujours montré en tout cas qu'on était sur des opportunités acheteuses ou vendeuses. Le quatrième indicateur qu'il faut absolument que je vous partage, c'est l'outil du retracement de Fibonacci. Alors cet indicateur extrêmement connu et utilisé par les traders, vous l'avez sur TradingView et sur bien d'autres plateformes aussi. Il suffit de le sélectionner, de le positionner en 2 clics. Et à ce moment-là, nous, on va s'intéresser uniquement à une zone très précise qui est la zone des 0,618 à 0,66. Cette zone-là est une zone magnifique pour lancer des trades.
C'est une zone qui, dans le temps, nous a toujours prouvé qu'il était pertinent de prendre des positions acheteuses ou vendeuses. Par exemple, en prenant notre retracement de Fibonacci à l'extrémité la plus basse, zone du Covid, à l'extrémité la plus haute, eh bien on remarque qu'on a pile atteint la zone, vous voyez, des 29 000 $. Extrêmement pertinent pour acheter parce qu'à ce moment-là, on avait au moins 130% de hausse. Je vous refais le même scénario dans l'autre sens. Par exemple, je prends l'extrémité la plus haute ici avec l'extrémité la plus basse en me basant sur ce bottom. Eh bien, vous voyez que ici, si on avait lancé une position vendeuse, on aurait tiré profit de moins 24% sur le Bitcoin. C'est pour vous dire que cet indicateur est extrêmement précis si vous voulez prendre des positions acheteuses ou vendeuses. Le cinquième indicateur que je souhaite vous partager et le dernier dans cette vidéo, c'est le graphique du stock to flow. C'est l'un des indicateurs les plus pertinents, cycliques sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur l'actif du Bitcoin. Il nous montre les zones où le halving s'enclenche, c'est à partir du moment où justement les mineurs sont rémunérés 2 fois moins. Là où on a une capitulation qui s'exécute et donc moins d'offres sur le marché, plus de demandes puisque le Bitcoin devient plus rare et c'est là qu'on a un bull run qui s'enclenche. Donc vraiment, surveillez ça de côté. Sachez que lorsqu'on est entre la zone bleue et rouge, ce sont des moments opportuns pour acheter et lorsqu'on est dans la zone jaune et verte claire, c'est le moment pour vendre. On en est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié celle-ci. Je vous invite à rejoindre notre club, notre Discord qui est 100% gratuit. On vous offre des alertes de trading, crypto-monnaie, scalping, matières premières, forex, actions. Vous avez tout ça de manière très régulière. Vous pouvez y accéder dès maintenant en cliquant dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Et vous avez également des formations aussi 100% gratuites qui vous sont proposées. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à une prochaine vidéo.